Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc, bienvenue, on est en août 2014, c'est l'été, donc c'est super. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment on va créer un email personnalisé lié à notre site web. Donc, on a créé ensemble un site, par exemple le site delicieux.com, et on aimerait avoir notre propre email qui est lié à ce site web. Et par exemple, dans ce cas-ci, je vais créer l'email julien@delicieux.com et vous pourriez créer contact@delicieux.com ou tous les emails que vous voulez qui pourront ensuite vous servir pour tous les gens qui utilisent votre site web qui travaillent pour vous ou simplement pour des emails fictifs comme un email de contact. Donc la première chose à faire, c'est simplement de se rendre dans nos emails et récupérer l'email qu'on a reçu quand on a acheté notre compte chez HostGator. Et ensuite aller sur le Control Panel. Donc on peut cliquer ici sur Control Panel, le lien ici. Et là il nous demande notre nom d'utilisateur et le mot de passe qu'il nous a fourni. Donc à nouveau c'est l'username et le mot de passe ici. Voilà, il se log. Et donc une fois qu'il est logué, vous voyez, j'ai un nouvel ordi, c'est tout nouveau, je suis super content. Et maintenant, je vais pouvoir vous faire des vidéos où tout n'est pas super lent, donc ça va être beaucoup mieux, je l'espère. Et donc vous allez ici dans les email accounts, donc vous regardez bien toutes les tabs ici, il y en a une qui est mail, et vous allez dans email account. Et là, vous voyez, vous pouvez créer votre propre email. Alors si vous avez plusieurs sites liés à votre compte, vous pourrez ici changer le site sur lequel vous voulez créer l'email, mais ici pour le moment il n'y a qu'un seul site, donc on ne peut créer qu'un seul email. Et donc on donne un mot de passe. Je vais vraiment faire un truc super simple. C'est juste pour le retenir, mais je vous déconseille de faire un mot de passe aussi mauvais. Donc là, il vous demande combien d'espace vous voulez dans cette boîte email. Là, c'est vraiment à vous de choisir. On va mettre un chiffre porte-bonheur et on crée l'email. Alors, voilà. Et voilà, il nous dit que l'email a été créé maintenant. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir la lier à notre propre email pour les recevoir directement sur notre compte email. Donc moi, je vais le créer lié à jmortier.com, à jmortier@gmail.com. Donc pour ça, on va ici, on va faire configurer email client. Parce que sinon, vous devez à chaque fois en fait simplement revenir sur le cPanel et checker les emails à partir de là. Mais c'est encore mieux si vous pouvez aller directement dans votre propre boîte de messagerie. Et pour ça, vous allez avoir besoin de toutes ces données qui sont ici. Donc on va faire ça ensemble, c'est la deuxième étape. Alors pour ça, simplement on va dans les paramètres de la boîte mail, on va dans configurer, dans les paramètres ici. Et alors ici, il y a moyen, je pense, dans compte et importation, voilà. Vous allez pouvoir ajouter votre propre email. Et vous voyez, donc moi j'ai toutes des emails qui sont liés à ce compte-ci. Et on va pouvoir configurer ça en tant que POP3, parce que ça c'est juste pour les envoyer en tant que cette personne-là. Et donc quand je fais un nouveau message sur Gmail, vous voyez ici, je peux choisir en tant que quelle personne j'envoie mes emails. Et alors ici, je vais ajouter un compte de messagerie POP3. Et j'ai toujours mon vieil email de quand j'avais 14 ans, donc c'est super. Vous voyez, il y a vraiment moyen d'avoir tous ces emails à un seul endroit. Alors là, il nous demande le nom de l'adresse email, donc on vient de créer julien@delicieux.com. Étape suivante. Il nous demande le mot de passe, donc ça c'est le mot de passe qu'on vient de créer aussi. Hop. Et alors là, les données ici, on va les récupérer directement. Comme ceci. On va aller ici. Et alors, il va nous demander le serveur. Donc, il s'agit de ceci.
Et le port, vous voyez que c'est 995. Alors là, il vous demande conserver, machin, 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 machin. Donc moi j'aime bien ajouter un libellé, donc directement, comme ça on s'y retrouve dans notre boîte mail. On peut préciser qu'il faut toujours une connexion sécurisée, c'est pas plus mal. Et on ajoute le compte. Non. Et apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché. 1, 2, 3. Est-ce que le mot de passe que j'ai donné était mauvais? Bon, bah on va essayer sans la connexion sécurisée, on va voir si ça fonctionne. Ah ben non, c'est simplement le username que j'ai donné qui n'était pas bon. Donc on va faire en sorte de donner le bon username, c'est toujours mieux. Ok, on rajoute la connexion sécurisée, on accepte, et lui m'emmerde, je l'enlève. Et alors, est-ce qu'on veut pouvoir envoyer des emails en tant que ça? Bah oui, bien sûr, donc on accepte. Et alors, on donne les infos par rapport à ce compte-là, et c'est un alias, donc ça c'est très bien aussi. On va donc configurer la possibilité d'envoyer des emails via juliendelicieux.com. Donc pour ça, on a besoin de les donner ici sur le outgoing server. Donc de nouveau, là c'est la même chose. On lui dit que c'est le port 465 comme c'est précisé. Le nom d'utilisateur, bah, c'est de nouveau juliendelicieux.com. Et le mot de passe, il faut lui redonner le même. Ok, on ajoute le compte. Il vérifie les identifiants. Et un email contenant a été envoyé à juliendelicieux.com. Donc pour ça, ben, on peut vérifier qu'on a bien reçu cet email. Donc pour le moment, ben, on peut toujours vérifier nos emails directement comme ceci dans le cPanel. Mais beaucoup mieux, on pourra aussi les vérifier ici directement dans notre compte, vu qu'il a été rajouté ici en tant que compte POP3. Et ici il nous dit voilà, il y a un email, ils sont envoyés comme ceci, mais il n'a pas encore été vérifié. Donc on va vérifier via le code qu'on va recevoir. Donc pour le moment, je vous montre aussi comment on peut vérifier ces emails sur le cPanel. On va dans Email Account de nouveau. Mais il faudra plus le faire par la suite, c'est ça le gros avantage, c'est que vous le faites directement via Gmail ou Hotmail ou n'importe quel autre compte que vous avez. Donc on va ici, on Access Webmail. J'aime bien mélanger l'anglais et le français, ça donne vraiment rien du tout, mais c'est pas grave. Ok, donc il est en train de nous loguer. Alors là, il faut choisir le client email, bah, disons qu'on prend celui-là. De toute façon, c'est pas super important vu que on le fera de nouveau via Gmail. Et alors, dans la inbox ici, vous voyez, on a reçu normalement un email. S'il veut bien que je vérifie mon inbox. Alors, check mail peut-être, je sais pas moi. Ok. Maintenant si on va sur l'inbox. Voilà, bon, il fallait apparemment confirmer des choses, c'était pas comme ça avant. Et donc voilà, il nous donne un code de confirmation, donc faites copier-coller, CTRL-C. On retourne ici et on copie ce code ici, CTRL-V, on valide. Et grâce à ceci, on va plus jamais devoir vérifier les emails via HostGator ou via le cPanel. Ils arriveront directement dans notre boîte Gmail, ce qui est vachement plus pratique. Et ce qui fait aussi très pro pour vous d'avoir votre nom @votrecompagnie.com. Donc via le nom de domaine que vous avez acheté, c'est toujours beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus pro et c'est très facile à configurer. Bon, apparemment Gmail est un peu lent, mais voilà, ok, il l'a validé.
Donc normalement ici il va me dire que c'est vérifié. Voilà, c'est vérifié. On peut l'utiliser par défaut. Et donc maintenant simplement si on regarde, quand j'envoie un nouveau mail, je peux choisir julien@telicieux.com et je peux m'envoyer, on va dire, un mail moi-même. Hop. Donc si je sais utiliser mon clavier, donc disons que je veux m'envoyer un mail à moi-même. Hello. Ça c'est mon adresse professionnelle, mais bon c'est pas grave. Comment vas-tu? Et voilà, donc je suis en train de m'envoyer un mail de julien@telicieux.com à julien@cardinalpat.com, enfin jmortier@cardinalpat.com. Je l'envoie et une fois que c'est envoyé, bah c'est bon, j'envoie directement les mails comme ceci. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous est utile. Vous avez vos propres adresses email personnalisées. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et vous pouvez les lier à tous les comptes que vous voulez. Donc vous pouvez même créer des nouvelles adresses Gmail si vous le voulez. Et bah voilà, j'espère que le tuto vous a plu. À nouveau, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous est utile. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vous seront utiles dans la création de votre site. Et surtout dans la génération de clients via celui-ci. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.